Rappelle-toi du dernier coucher de soleil que tu as contemplé. Est-ce qu'on t'a appris à le trouver beau? Est-ce que quelqu'un t'a dit « Tiens, voilà, regarde, c'est ça la beauté ». Bien sûr que non. Tu l'as reconnu instinctivement. Parce que la beauté parle une langue universelle qui traverse les siècles et les frontières. Qu'on soit un enfant du néolithique, un moine du Moyen-Âge ou une femme pressée dans les rues de New York, ce même coucher de soleil nous émerveille tous. Mais c'est quoi au fait la beauté? Eh bien, c'est une expérience sensorielle qui ne se trouve ni dans l'objet ni dans le regard, mais dans la collision entre les deux. Face à certaines formes, proportions, symétries, notre cerveau libère de la dopamine, comme si la beauté était encodée dans notre ADN. Elle possède un côté objectif, un coucher de soleil, les Alpes vues du ciel, le plafond de la chapelle Sixtine, qui vont nous parler à tous, et son côté subjectif, ce qu'on appelle les goûts et les couleurs, selon chacun. Et entre les deux, une frontière floue. La beauté serait donc à la fois biologique, universelle et intime, comme une fréquence que l'humanité entière peut capter, mais que chacun perçoit à sa manière. Et puis, la beauté ne se contente pas de nous émouvoir, elle nous transforme. Elle attire, elle trouble, elle désarme. Un visage, un regard, et soudain tout change. Elle peut accélérer un cœur, interrompre une conversation, influencer une décision. Des poètes l'ont célébrée, des rois s'y sont perdus. La beauté fascine, elle magnétise. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux, on parle souvent de beauty privilege, considéré comme un puissant tremplin pour la visibilité, mais qui peut aussi se transformer en prison. La beauté guide nos désirs, elle influence nos choix. Mais attention, ce pouvoir n'est pas toujours bienveillant. Ce qui attire peut dominer, ce qui émerveille peut asservir. Les régimes totalitaires s'en sont servis. Les bâtiments, les défilés, les uniformes, tout était calculé pour séduire, pour fasciner, pour soumettre. La beauté bouleverse les individus autant qu'elle façonne les sociétés. Son pouvoir est doux, mais total. Elle persuade sans mots. Elle nous fait consentir au vertige. Et toi, dis-moi, à quel point tu laisses la beauté te manipuler?